Bienvenue dans le tutoriel complémentaire pour la commande d'un fichier d'impression 3D sur GeoPortail LUS. Dans cette vidéo, nous examinons en détail les paramètres avancés. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo principale présentant l'exportateur STL, nous vous recommandons de commencer par celle-ci. Vous trouverez le lien en haut à droite. Les fonctionnalités abordées dans cette vidéo complémentaire incluent la définition de textes qui sont mis en relief verticalement par rapport au terrain. L'utilisation des empreintes, qui sont des pièces détachables similaires aux bâtiments amovibles. Ainsi que l'utilisation de zones de filtrage pour les bâtiments ou la végétation. Toutes ces fonctions nécessitent des géométries personnalisées que vous devez créer dans une carte MyMaps. Pour cela, connectez-vous sur map.geoportail.lu avec votre compte GeoPortail, puis créez une nouvelle carte MyMap. Dans le dialogue, titre et description de la carte, il suffit de définir un nom que vous retrouverez ensuite dans la liste de vos cartes MyMaps. Définition d'un texte. Un texte est défini par sa position et son contenu. En traçant une ligne sur la carte, vous déterminez la position, l'orientation et la taille du texte. Le premier point de la ligne représente le début du texte. La taille des caractères est calculée automatiquement en fonction de la longueur de la ligne et du nombre de lettres. Veillez donc à créer des lignes simples avec seulement 2 points. Le contenu du texte est défini par le nom de l'objet ligne. Si vous souhaitez afficher le texte sur plusieurs lignes, créez une ligne distincte pour chaque ligne de texte. Définition d'une empreinte. Les empreintes sont des surfaces découpées dans le terrain, créant des objets en forme de puzzle que vous pouvez imprimer ou traiter séparément. Ces pièces peuvent être remplacées ultérieurement ou créées dans différentes variantes. Commencez par créer un polygone sur la carte pour définir la forme et l'emplacement. Ensuite, renommez l'objet avec le mot-clé Footprint. Vous pouvez définir plusieurs empreintes, mais veillez à ce qu'elles ne se chevauchent pas. Définition de zone de filtrage. Les zones de filtrage sont également définies par des polygones. Lors de la création du fichier STL, ces zones permettent d'exclure les bâtiments ou la végétation. Définissez la forme et l'emplacement via un polygone, puis utilisez les mots-clés. No buildings pour exclure les bâtiments. No vegetation pour exclure la végétation. Vous pouvez créer plusieurs polygones de filtrage, y compris des zones qui se chevauchent. Si vous souhaitez exclure à la fois les bâtiments et la végétation, créez 2 objets polygones distincts, chacun avec le mot-clé correspondant. Exemple d'utilisation. Prenons un exemple pour illustrer l'utilisation de ces fonctions. Nous voulons définir un texte 3D dans une zone boisée, ainsi qu'une empreinte amovible sur laquelle nous pourrons créer des variantes de construction. Texte dans la forêt. Pour qu'il soit bien visible, définissez une zone de filtrage de végétation avec le mot-clé « No vegetation » afin de dégager le sol. Le texte à afficher est cité de la forêt sur 3 lignes. Créez donc 3 objets lignes pour placer chaque mot l'un sous l'autre. Empreinte amovible. Sur cette zone, appliquez également un filtrage pour permettre la modélisation de variantes. Créez un polygone avec le mot-clé No buildings pour exclure les bâtiments et un autre avec No vegetation pour dégager la végétation. Intégration dans la commande STL. Pour intégrer les objets définis dans votre commande STL. Accédez à l'outil de commande. Connectez-vous dans la catégorie Paramètres avancés avec votre compte GeoPortail. Sélectionnez votre carte dans la liste des cartes enregistrées. Naviguez vers la zone souhaitée sur la carte. Vérifiez que le polygone de sélection est correctement placé. Contrôlez les autres paramètres. Une fois tout vérifié, finalisez votre commande en saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Générer STL.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec les paramètres avancés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email via notre support.